On l'a annoncé en début d'émission aujourd'hui, en cette journée mondiale consacrée à l'environnement. On discutera donc avec un expert et les questions donc relatives seront évoquées aujourd'hui. Monsieur Serge Péléonana, qui est chef service météorologie de la région littorale. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour Joël, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Nous sommes ravis de faire partie de votre plateau ce matin, au moment où le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement. C'est une journée qui a été initiée, il faut le rappeler, le 5 juin 1973. Et le thème retenu pour cette édition est intitulé « Restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse ». Donc, nous espérons apporter les éclairages nécessaires sur les enjeux, mais aussi sur l'état d'urgence, il faut le dire, qu'il faille décréter pour notre environnement, pour notre planète, parce que l'heure est grave, pour parler de manière triviale. Et ça nous interpelle à commencer déjà à faire un état des lieux de la situation environnementale au Cameroun, tout au moins déjà pour poser les jalons par rapport à la thématique de cette année que vous venez de nous annoncer. Alors, si on faisait un état de lieu. Déjà, permettez-moi avant l'état de lieu de faire déjà un état des lieux mondial, parce qu'il faut dire que la problématique de l'environnement, comme celle du climat, parce qu'il faut rappeler que le climat est le carburant de l'environnement. Cette problématique aujourd'hui ne connaît pas de frontières. Ça veut dire que nous subissons tous, quel qu'en soit le lieu où nous nous trouvons, même si les responsabilités se situent à des degrés divers. Il faut souligner que cette année, cette célébration correspond ou alors coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et donc, cette commémoration sera accueillie lors de la conférence des 16 qui se tiendra à Riyad, en Arabie Saoudite, en fin d'année, du 2 au 13 décembre 2024. La particularité de cette édition, c'est qu'il faut sauver les terres. D'où le slogan « Nos terres, notre avenir ». Parce qu'il faut faire observer, Joël et Christian, que 40% des terres de notre planète sont aujourd'hui dégradées. Et vous savez que là où la terre est dégradée, il n'y a plus la vie, ou alors la vie est menacée. Ça suppose que c'est à peu près la moitié de la population mondiale aujourd'hui qui subit, n'est-ce pas, cette désertification. Et c'est également à peu près la moitié du produit intérieur brut mondial, estimé à peu près 44 000 milliards de dollars. Et quand vous ajoutez à cela le volet sécheresse, parce qu'il faut faire observer que la sécheresse, comme on le verra quand on va arriver au niveau du Cameroun, la sécheresse aujourd'hui représente une menace planétaire, parce qu'il est démontré que si rien n'est fait, d'ici à 2050, près du 3/4 de la population mondiale sera touchée par la sécheresse. Et cette sécheresse en même temps a augmenté de près de 30% depuis 2000 à nos jours. Et donc, c'est donc... à peine, hein. Voilà, à peine. 30%. 30% en 20 ans, voilà, c'est dire justement l'impact significatif, n'est-ce pas, du réchauffement de notre planète, avec la forte émission des gaz à effet de serre qui s'intensifie malgré les bonnes résolutions prises lors de la Convention de Paris. Vous vous souvenez, qui demandait de limiter à moins de 1,5 degré Celsius le niveau d'augmentation des températures. Et à faire payer plus les pollueurs. Et à faire payer plus les pollueurs. Mais près de 10 ans après, puisque nous étions en décembre 2015, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Et donc, si rien n'est fait, comme nous le disons, nous courons droit au mur. Et c'est certes la génération présente qui va en subir, mais davantage la génération future. Voilà. Maintenant, au niveau du Cameroun, la situation est pratiquement, vous savez, le Cameroun, c'est la représentation en miniature de l'Afrique. Voilà. Et donc, au niveau du Cameroun, on se rend compte que c'est un scénario similaire.
avec des températures qui avoisinent, vous m'en parlez encore avant l'échange, qui avoisinent les 45 degrés, voilà, dans le côté septentrional de notre pays. Et il faut dire qu'en dehors des zones septentrionales, les zones côtières, comme le littoral, sont également très exposées, puisque ce sont des zones qui subissent par nature, n'est-ce pas, la chaleur. Et lorsque cela se conjugue avec le réchauffement de la planète, ça devient plus compliqué. Et le déboisement, sans reboisement, bien entendu, ça devient très compliqué. Il en est également de même au niveau des hauts plateaux de notre pays, notamment la région de l'Ouest, qui est également très exposée. Donc, face à cette menace-là, il faut faire observer que le gouvernement n'est pas insensible. Sous la houlette du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Cameroun a mis en place un mix énergétique, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que 80% des énergies commercialisées dans le monde sont d'origine fossile. Ce qui nous entraîne également dans ce gouffre. Il faut aller maintenant vers des énergies propres, quitter les énergies sales, si on peut les appeler ainsi, qui dégradent notre environnement, qui mettent en mal, qui compromettent, n'est-ce pas, le bien-être des générations actuelles et futures, pour aller donc vers des énergies dites propres. C'est-à-dire, il faut quitter le gaz naturel, il faut quitter le charbon, il faut quitter le pétrole, ou alors réduire significativement leur consommation, pour aller donc vers des énergies telles que le solaire, n'est-ce pas, que la nature nous a donné, l'éolien, n'est-ce pas, le géothermique, biomasse durable, hydroélectricité, n'est-ce pas, etc., pour que nous puissions pallier à cette destruction de la couche d'ozone et de l'environnement, et donc garantir, n'est-ce pas, des économies propres, des économies propres. Et à ce niveau-là, il faut dire que les efforts au Cameroun sont encourageants, parce que entre 1998 et 2018, le Cameroun a réduit ses émissions de dioxyde de carbone par habitant de 9,20 tonnes à seulement 4,5 tonnes, ce qui est encourageant. Et il faut dire en même temps que le Cameroun ambitionne d'ici 2030 à réduire ses gaz à effet de serre, l'émission de ces gaz à effet de serre de 35%, et d'augmenter la contribution de ces énergies propres, c'est-à-dire les énergies renouvelables que j'ai tantôt citées, de 1% seulement à date à 25% d'ici 2030. Donc, c'est un programme ambitieux qui passe donc par une transformation systématique des habitudes. Des habitudes, c'est-à-dire que la manière dont nous nous alimentons, la manière dont nous nous déplaçons, la manière dont nous produisons, n'est-ce pas, il faut un nouveau paradigme, n'est-ce pas, qui a été d'ailleurs réitéré lors de la convention sur le climat à Nairobi, convention africaine, n'est-ce pas, à Nairobi en fin d'année 2023, où justement il a été démontré que l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, peut constituer aujourd'hui un centre industriel vert en matière d'énergie renouvelable qui peut approvisionner les autres parties du monde, comme l'Occident, qui aujourd'hui connaît une transition énergétique vers l'économie électrique, n'est-ce pas, mais qui n'a pas toujours les ressources, n'est-ce pas, les minéraux nécessaires pour le faire, et la nature pour le faire. Donc, le Cameroun et l'Afrique peuvent constituer aptes en matière d'industrie verte, qui pourront donc constituer un marché intéressant, non plus seulement d'exploitation des matières premières, mais aussi, n'est-ce pas, d'offres de cette alternative énergétique pour donc atteindre ses objectifs de croissance et de développement. Absolument. Ça, c'est donc la mission déjà du gouvernement et c'est dans quoi le gouvernement s'est projeté jusqu'ici. Mais revenons quand même sur la situation actuellement. Il y a l'Observatoire national d'adaptation au changement climatique qui, dans sa récente sortie, son bulletin de prévision et d'alerte pour la période du 1er au 10 juin prochain, donc a annoncé pratiquement dans plusieurs régions, notamment les régions du centre et du littoral, on parle quand même de les pluies graves qui sont annoncées avec des risques d'inondation, parfois nul autre pareil, et des dégâts énormes dont les poteaux électriques et autres qui pourraient tomber. Alors, comme on peut le voir en image d'ailleurs. Voilà, justement, comme on le voit en image, déjà là où nous sommes dans la région du centre. Est-ce qu'en ce moment, ce cri d'alerte-là n'amène pas le gouvernement à prendre des mesures tout de suite? Quelles sont les mesures les plus urgentes là maintenant pour que dans cette situation-ci, on puisse sortir sain et serein
Et les populations également, que doivent-elles faire face à ce qui arrive là, qui est annoncé? Très bonne préoccupation. Il faut dire que ces informations de l'Observatoire national sur l'adaptation au changement climatique sont confirmées par le dernier bulletin saisonnier climatique qui a été émis par la direction de la météorologie nationale. Souvenez-vous que le ministre des Transports, son excellent Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibé, insiste sur l'urgence de rendre disponibles les informations météorologiques à tous, et ceci en temps réel. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez observer qu'au-delà de nos plateformes classiques d'information, nous avons développé des applications mobiles et numériques qui permettent de rendre l'information météorologique et climatique à la portée de tous, et ceci en un clic. Maintenant, au niveau des responsabilités, une fois que cette information est donnée, parce qu'il faut dire que c'est la première responsabilité des pouvoirs publics, ce qu'ils assument très bien d'ailleurs, c'est d'alerter, de dire attention, il y a un contexte défavorable sur le plan climatique qui peut entraîner qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et cette alerte ne doit pas être ignorée de la part des décideurs eux-mêmes, qui, une fois qu'ils donnent l'alerte, doivent prendre des mesures conséquentes. Je dois vous signaler que les services météorologiques nationaux, autant pour moi, sont des gardiens du temps. Et des personnes qui sonnent l'alerte, qui disent aux gens, voilà ce qui va arriver, prenez des dispositions. Et là, maintenant, il y a des services techniques, toujours sur le plan de l'administration, qui ont la charge d'exploiter dans ces informations-là pour protéger les personnes et les biens, notamment au rang desquels, n'est-ce pas, l'administration en charge de l'habitat et du développement urbain, n'est-ce pas, qui est responsable de la protection des personnes et des biens dans leurs habitations respectives. Il y a les services de la protection civile, n'est-ce pas, logés au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui doivent apporter leur assistance technique, logistique, n'est-ce pas, et matérielle aux populations, notamment les plus vulnérables, pour les mettre à l'abri, ainsi que les biens. Il y a également les municipalités. Vous savez que nous sommes dans un contexte de décentralisation.